Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Tunisie-France. Donc voilà, dernier match de poule de l'équipe de France. Victoire de la Tunisie 1-0. Alors on va débriefer un petit peu ce match ensemble. On va parler aussi des classements finales de cette poule. Des affiches. On a déjà 4 affiches en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Donc on va parler de ça aussi. Et surtout en fin de vidéo, je vais faire un bon petit coup de gueule sur notre ami Gerson. Voilà, donc il y aurait un petit mélange dans cette vidéo. Équipe de France et Olympique de Marseille. Parce que Gerson, tu commences à nous pomper l'air. Voilà, donc on y va doucement. Donc Tunisie, équipe de France, dernier match de poule. La France qualifiée. Donc voilà, Didier Deschamps a fait tourner pour ce match. Donc je vous mets la composition d'équipe juste ici. Donc Mandanda dans les buts. Djissassi arrière droit. Ok. Varane, Konaté, Kamavinga, arrière gauche. Ok. Fofana, Tchouaméni et Verretou au milieu de terrain. Et trio avec Guendouzi, Coman et Colomwani. Donc voilà pour le 11. Moi, le Djissassi arrière droit, franchement, j'ai pas compris. Alors on sait que ça se joue entre Koundé et Pavard, mais moi j'aurais mis ou Koundé ou Pavard, quoi. On a vu que Djissassi a eu quand même beaucoup de mal. Donc voilà pour le 11 côté équipe de France. Les stats du match, 5 tirs pour la Tunisie, 10 pour la France, 3 cadrés chacun, 34 à 66 de possession pour l'équipe de France, 7 corners à 8 pour l'équipe de France. Donc voilà, dans les stats, on va dire que l'équipe de France a été devant. Même sur la physionomie du match, pour moi, ben, la Tunisie mérite sa victoire. Hein. Voilà, je vais être objectif. Et pour moi, la Tunisie mérite de gagner ce match. On a été catastrophique. Clairement. Cette première mi-temps, franchement... Alors oui, ok, l'équipe de France fait tourner. Mbappé remplaçant, Dembélé, Giroud, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, les gars, vous devez montrer autre chose. Moi, je pense qu'aux yeux de Didier Deschamps, il n'y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont marqué des points, quoi. Honnêtement. Cette première mi-temps, en termes d'intensité, d'envie, les duels gagnés, etc., la Tunisie te mange partout. Partout. Cette première mi-temps, elle est catastrophique. Alors oui, tu es qualifié, il n'y a pas de problème, mais vous devez faire mieux, les gars, quand même. C'est la Coupe du Monde, tu vois. Mais on a vu une équipe perdue sur le terrain. D'un côté, je vais pas vouloir à Djissassi, il n'a jamais joué arrière droit de sa vie. Kamavinga, c'est la première fois. Il a joué arrière gauche quand il avait 8 ans. Voilà, donc c'est vrai que les choix de Didier Deschamps aujourd'hui, ils sont pas bons. Voilà. Alors je peux comprendre qu'il veut faire tourner, qu'il veut donner du temps de jeu aux joueurs qui à partir de la compétition, à partir du 8e, il n'y aura vraiment que l'équipe type. Donc je peux comprendre qu'il veut faire tourner, mais les joueurs aujourd'hui sur le terrain, pour moi, à part Colomwani, bon, Tchouaméni, il a joué, bon, il a été bon, mais c'est un titulaire. Mais à part Colomwani, franchement, les autres, catastrophique. Hein. Djissassi, pas bon. Kamavinga, tu as fait 2-3 choses bien, mais voilà. On voit que c'est pas ton poste. Fofana, frérot, tu as été catastrophique au milieu de terrain. Tu as perdu je sais pas combien de ballons. Tu as été vraiment pas bon. Voilà, Fofana. Coman aussi, trop timide. Guendouzi, Marseillais ou pas Marseillais, frérot, hein, transparent. Verretou un petit peu mieux que Guendouzi, mais voilà, pas le niveau quand même aussi. Pour moi, le seul qui a bien joué, c'est Colomwani, quoi. Voilà, donc... la deuxième mi-temps, on s'encaisse ce but à la 66e minute, ce but de Wabi Kazri, l'éternel Wabi Kazri, qui est dans les grands matchs et tout le temps là, que ce soit en Ligue 1, etc. Mais Wabi Kazri, c'est un joueur, franchement, moi qui me plaît, voilà. C'est un joueur qui se bat, qui... Là, aujourd'hui, il a été bon, Wabi Kazri, voilà. Et donc, il ouvre le score à la 66e minute de jeu, sur une frappe à 3,8 de tension, mais voilà. Il arrive à te la placer, à te la mettre au fond, ça fait 1-0 pour la Tunisie. Après, on fait rentrer Mbappé, Dembélé, Rabiot, mais voilà, on a vu que c'était un peu trop tard. La Tunisie, pour moi, mérite sa victoire. Et il mérite sa victoire sur le terrain et dans les tribunes. Voilà, il n'y avait que les Tunisiens. En termes d'ambiance, ils nous ont mangé, la Tunisie, honnêtement. Donc, ils étaient qualifiés, tu vois, mais l'Australie a gagné le Danemark. Donc, voilà, ça te fait France-Australie. Qualifié dans cette poule. Mais voilà, je pense que la France n'a pas trop donné non plus aussi pendant ce match.
Mais voilà, je vous mets le classement final de la poule. Donc on a la France premier, 6 points. Deuxième, l'Australie, 6 points. Troisième, la Tunisie, 4 points. Et quatrième, le Danemark. Donc voilà, dommage à nos amis tunisiens. Malheureusement, ils ont gagné leur match, ils ont fait leur taf. Mais l'Australie a battu le Danemark, ce qui fait que l'Australie est deuxième de cette poule. Et l'Australie est en huitième de finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est incroyable. Voilà, donc bravo l'Australie. Donc voilà, notez aussi que c'est la première fois dans son histoire que la Tunisie gagne l'équipe de France. Hein. Donc voilà, c'est à souligner aussi. Et on a donc ce France-Pologne. Voilà, France-Pologne en huitième de finale de Coupe du Monde. Donc voilà, la France pour moi est clairement favori. Là, il y a Argentine-Pologne qui vient de se terminer. L'Argentine qualifiée aussi. Hein. Donc voilà, l'Argentine qui vient de gagner. Donc ça fait France-Pologne en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et pour moi, la France est clairement favori avec son équipe cheap et tout. Franchement, je pense, je vais me jeter, mais me jeter à l'eau. Mais pour moi, la France est en quart de finale. Voilà, ne pas sous-estimer la Pologne quand même. Mais quand je vois le match de ce soir, Argentine-Pologne, tu vois vraiment que c'est... La France, on a vraiment nos chances et on doit battre la Pologne et aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Voilà, pour moi, on est favori à 1000%. Voilà, il n'y a aucun débat. Voilà. Quand tu vois Glick et tout, quand même en défense, Glick, Krikoviak, je me dis que la vitesse d'Mbappé, de Dembélé et tout, c'est que Mbappé et Glick, le défenseur polonais, ils se connaissent, ils ont été champions de France ensemble à Monaco. Donc Mbappé, je pense que contre la Pologne, il peut vraiment faire mal, il faut dire la vérité. Bon, pas que lui, et Dembélé, Giroud, etc. Mais pour moi, la France est clairement favori pour ce huitième de finale. Je vous mets aussi les autres huitièmes de finale avant de passer au coup de gueule de la vidéo. Donc on a Sénégal-Angleterre. Bravo aux Sénégalais aussi pour la qualification. Bamba Dieng, Pape Gueye. Donc je suis content pour le Sénégal aussi. On a Pays-Bas-États-Unis. Argentine-Australie. France-Pologne. Donc voilà, on a déjà 4 affiches pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà. Maintenant les amis, on va poser le cahier et les notes. On va passer un petit coup de gueule qui n'était pas prévu parce que là on parle essentiellement de l'équipe de France. Mais il y a eu une actu aujourd'hui à Olympique de Marseille où ça m'a fait péter le cerveau, tu vois. C'est notre ami Gerson. Voilà, donc je vous mets tout ça ici sous vos yeux. Donc l'OM a repris l'entraînement aujourd'hui. Et monsieur Gerson, je suis très énervé, hein, voilà. Monsieur Gerson n'est pas venu à l'entraînement, il a séché l'entraînement. Parce qu'il veut absolument signer à Flamengo. Mais mon ami Gerson, le papa Gerson, Flamengo et toute la clique là. Gerson, il est payé par l'Olympique de Marseille, il a un salaire tous les mois. Tu dois être à l'entraînement. Toi demain, tu sèches le travail, le patron il te vire. Il peut te virer le patron si toi tu sèches le travail. Donc l'OM a dit, on va le sanctionner financièrement. Mais moi, il n'y a pas de sanctionner financièrement. C'est déjà, je le vends directement, déjà. Et si tu restes à l'OM, moi si je suis l'OM, rien que pour ça, je ne te vends pas. Et en plus de ça, je te m'en réserve. Voilà. L'OM avant tout. L'OM passe avant n'importe quel joueur. Pablo Longoria, ça il a très bien dit. Et sur ça, je suis d'accord avec lui. Tu as l'OM, tu as les joueurs. Voilà. Monsieur, il sèche l'entraînement. Tu as gagné quoi dans ta vie, Gerson? Qu'est-ce que tu as gagné comme trophée dans ta vie? Tu as fait 3 passages en Europe. À la Roma, à la Fiorentina, à l'OM. À l'OM, tu as fait 6 mois bons, 5 mois bons. Tu te prends pour qui? Alors après, c'est vrai qu'il est mal utilisé. On ne le fait pas beaucoup jouer. Quand on joue, on l'utilise mal. On peut débattre sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a l'entraînement. Tu dois venir à l'entraînement, mon ami Gerson. Tu as compris ou pas? L'OM, il te paye. Et tu as une chance de jouer à l'Olympique de Marseille. Il y en a qui rêveraient d'être à ta place. Et toi, tu sèches l'entraînement? Mais tu es qui, toi? Starlet à 2 francs. Oh, Starlet. Tu es dégueu. Tu as compris, Gerson? Tu es dégueu. Tu es dégueu.
Donc ça m'a énervé. Gros coup de gueule, les gars. Il sort du cœur, celui-là. Il sèche l'entraînement, lui. Eh ben maintenant, moi si je suis Pablo Longoria, tu sais quoi? Parce que c'est normal, hein. Flamengo, il nous a vendu Gerson à peu près 20-25 millions. On ne sait pas ce transfert aussi, hein. Combien on l'a acheté exactement, on ne sait pas. Donc Pablo Longoria, il veut récupérer son argent dessus. Donc pour une fois qu'il essaye de bien vendre un joueur, je vais pas lui en vouloir, hein. Après, tu peux pas le vendre 30 millions, il a rien fait, Gerson. Cette saison, il a rien fait, il est nul. Nul. Enzo le fait de Lorient, il est meilleur que lui. Et en plus, on le piste au mercato. Bref. Mais voilà. Je peux pas en vouloir à Longoria, là, d'essayer de vendre Gerson un peu plus cher. Tu vois? Enfin, au prix à peu près qu'il a payé, quoi. Là, tu vois, Flamengo, ils mettent 10 millions, 12 millions, 8 euros. Mettez 8 euros, Flamengo, alors. Donc, tu nous le vends 20 millions et tu veux qu'on te l'offre à 9 millions d'euros. Mais vous avez craqué ou quoi? Vous avez craqué, en fait. On est la forfouille, nous, l'OM. On est les pigeons. Longoria, il veut un prix, tu mets le prix. Tu veux Gerson, tu mets le prix. Moi, demain, je veux Fofana à l'OM, de Lens. C'est 25 millions, mais il faut mettre 25 millions. C'est comme ça. Ben, vous, c'est la même chose. On en a marre en termes de vente à l'OM. Combien on se sert. C'est terminé maintenant. Et Gerson, tu es en train de nous gonfler. Et le père et tout le monde. Vous êtes en train de nous gonfler. Vous respectez l'institution. Que ça soit clair et net. On ne sèche pas l'entraînement. Ça, là, tu as compris? On ne sèche pas l'entraînement. Tu as compris, mon ami Jackson, parce que tu es dégueu. Voilà. Il sort du cœur, celui-là. Ah oui, attends, comment? Ah, c'est des malades. Oh. Il vient pas, lui, il sèche. Il se croit au collège, au lycée. Il se croit en 6e, je sèche les cours, je vais jouer au ballon. Ah, tu es fou, quoi. Il sèche l'entraînement, lui. Très grand voyou, Gerson. Tu es un très grand voyou, en fait. Tu es dégueu, mon pote. Voilà, et tu m'as dégoûté. Tu vois, tu m'as vraiment dégoûté et tu dois quitter l'Olympique de Marseille. Et si Flamengo ne met pas le prix que moi je veux, je te garde et je te mets en réserve, tu mets plus les pieds cette saison sur le terrain. Voilà. On doit respecter l'OM et l'institution de l'OM. Vas-y, toi au travail, entre nous les gars. Hein. Toi demain, tu vois, moi j'ai un diplôme de peintre en bâtiment, tu vois. Moi demain, je vais travailler, je sèche tout le temps, je sèche. Parce que je suis monsieur 2, moi. Je sèche. Patron va me dire, mon pote, prends tes clics, tes claques et casse-toi. Et dans le ballon, c'est la même chose, les gars. On doit respecter l'institution avant tout. Les joueurs, vous allez partir. L'OM, il sera là. Donc l'OM avant tout. Tu sèches l'entraînement. Là, l'OM, ils vont te sanctionner financièrement, mais même pire. Faites pire. Il ne porte plus ce maillot. Voilà. Même si on le garde. Tu portes plus ce maillot. Tu te crois où? À la Fiorentina, à la Roma, à Flamengo, je sais pas où? Tu te crois où? Si tu me dis, Gerson, il a tant donné, tu vois, qu'est-ce que tu as fait à l'OM? Tu as fait 4 mois bons. Je les oublie pas, tu m'as régalé, les 4 mois bons que tu as fait. Mais moi, les comportements comme ça, de starlet à 2 francs, et en plus que tu es dégueu dans le foot. Tu es dégueu. C'est bon? Tu es dégueu dans le football. Tu es personne. Même Valbuena, je le respecte plus que toi. Valbuena, il a l'entraînement. Lyon, pas Lyon, je m'en fous. Donc que tu veux partir, c'est une chose, je peux comprendre. Mais de là, on te paye tous les mois. Enfin, on te paye, c'est pas moi, mais l'OM te paye tous les mois. Tu dois être là, mon ami. Ah, je m'en fous. Ça, on aurait Cristiano Ronaldo à l'OM. Cristiano Ronaldo, il fait la même chose, je pèterai les plombs quand même. L'OM avant n'importe quel joueur. Voilà, c'est comme ça. Chez nous, à l'OM, c'est comme ça. Donc, tu n'es pas venu à l'entraînement. On te sanctionne financièrement. De plus de ça, on fait tout pour te vendre. Et si on n'arrive pas à te vendre au prix qu'on veut, on te met en réserve. Voilà. Là, Longoria, je te respecterai si tu fais ça. Et tu dois le faire. Et je pense que Longoria, il va pas rigoler avec ça. Donc, je te fais confiance, Pablo. Ne te fais pas mettre à l'amende. Voilà. Voilà. Bon. Le coup de gueule, il est passé. Il fallait que ça sorte, parce que ça m'a rendu fou toute la journée, ça. C'est des malades, ces joueurs. Je sèche, moi, j'y vais pas. L'OM, c'est quoi? C'est de la merde? Mais tu es fou, quoi.
Tu dois plus porter ce maillot. Clair et net et précis. Voilà. Clair, net et précis, tu ne portes plus ce maillot Gerson. Voilà. Tout Gerson et tout tatouage et tout brésilien que t'es, tu portes plus ce maillot. Voilà ce que t'as gagné. Voilà. Même si au fond de toi, on sait que tu t'en bats les couilles. Mais nous aussi, des joueurs, on en a eu, on en aura encore et encore et encore. Tu as compris, mon ami Gerson? Sur ce, je te souhaite quand même une bonne carrière, une bonne continuation. Mais loin de nous. Loin de nous. On respecte l'Olympique de Marseille. Voilà. Clair et net. Avec moi, c'est comme ça. Voilà. Et lui qui est pas content, ben c'est pareil. Voilà. Bref, allez. Je vais vous laisser là. Bravo quand même à l'équipe de France. Bon, on a perdu. Voilà, allez, bon. On n'a pas joué à fond. On a mis l'équipe 2 un petit peu. Bon, voilà. Maintenant, France-Pologne. Go gagner la Pologne. Direction les quarts de finale. Ne pas sous-estimer la Pologne. Ça va être un match difficile. Il va falloir se donner à fond. Mais voilà, pour moi, la France est favori sur cette affiche-là. Et on doit aller en quart de finale. Voilà. Allez les gars, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort. Et allez l'équipe de France. Qu'on va chercher cette 3e étoile. Allez, ciao, passez une bonne soirée. Et désolé pour ce coup de gueule un peu les gars. C'était pas prévu mais il faut que ça sorte. Voilà. Il fallait que ça sorte. Moi ça me rend fou ça. Voilà. Mec qui sèche l'entraînement. Va t'en de là.